Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va revenir sur un phénomène très connu au Cameroun, phénomène qui est apparu dans les années 90 et sévit jusqu'à nos jours. Il s'agit d'un phénomène d'escroquerie. Cette vidéo permettra d'exposer les rouages et les pratiques qui sont perpétrées par les malfaiteurs. Ce phénomène n'est pas sans conséquence puisque ces dernières heures, un Camerounais a été assassiné à Yaoundé, plus précisément au quartier Colbisson, par un Arabe. La suite, en quelques instants. Dans un taxi, à bord d'une moto-taxi ou dans la rue, vous faites la rencontre d'un individu qui prétend être un étranger en séjour au pays des lions indomptables et en sa possession des milliers d'euros, des milliers de dollars ou des milliers de livres sterling. Étant très pressé, il n'a pas le temps pour se rendre à une agence pour procéder à l'échange de tout cet argent et il voudrait trouver quelqu'un tout de suite qui pourrait l'aider à convertir les monnaies étrangères en la monnaie locale, à savoir le franc CFA. L'escroc qui vous cible maintenant depuis plusieurs minutes est soutenu par son complice que vous croyez être le taximan ou le moto-taximan, le chauffeur de taxi ou le conducteur de moto qui vous encourage. Mais madame, c'est une très belle affaire. C'est seulement parce que vraiment, le taxi est devenu très dur. Sinon, moi, je donnais l'argent là. C'est une très bonne affaire. Vraiment. Quand tu vois 20 000 euros comme ça là, ça fait combien? Ça fait 13 millions de francs CFA. On te vend l'argent à 5 millions, tu refuses, madame, il faut prendre. Et c'est comme ça que dans de nombreux cas, des femmes se sont retrouvées au domicile conjugal et ont porté toutes les économies de la famille et ont remis aux malfaiteurs. Dans plusieurs autres cas, ce sont des hommes qui se sont précipités au chevet du lit conjugal pour porter l'argent, les économies de la famille et donner aux malfaiteurs. L'individu qui est particulièrement pressé vous fait savoir qu'il n'a pas le temps à perdre dans de longues files d'attente devant le guichet d'une agence d'échange. Il a en sa disposition 20 000 euros, soit un peu plus de 13 millions de francs CFA. Il est prêt à vous les laisser et en retour, vous lui donnez 5 ou 6 millions de francs CFA. Par un tour de passe-passe, une entourloupe dont seuls ces escrocs ont le secret, il y a une forte chance qu'il parvient à vous séduire. Il s'agit du scénario typique qui s'est déroulé à Yaoundé. Au quartier Colbisson, M. Suleiman est commerçant. Il fait la rencontre d'un arabe d'origine libanaise qui prétend être tout récemment arrivé au pays des lions indomptables, en sa possession des milliers de dollars. Pris par le temps, ne pouvant se rendre ni à la banque, ni à un structure d'échange, il est urgemment à la recherche de quelqu'un qui pourrait lui fournir une certaine somme et rentrer en possession de la monnaie étrangère qu'il a. C'est une opération séduisante et Suleiman croit à l'affaire du siècle. Il court et se précipite à son domicile chercher l'argent. Il revient sur les lieux de rendez-vous, mais ce qu'il ignore est que le Libanais, de connivence avec des complices qui seraient eux aussi des Libanais, lui tombe dessus et l'assasine brutalement. Il l'assassine et emporte dans leur fuite avec eux son argent. Les enquêtes permettront d'interpeller le Libanais qui, dans un premier temps, prétend que la victime Suleiman était un moto-taximan qui avait essayé de l'agresser. Je dis, tu ne regardes même pas là-bas. Tu veux que non, ça décaisse seulement en haut.
Cette version ridicule a été contredite par l'exploitation des images des caméras de surveillance postées à l'entrée et à la sortie d'un commerce qu'avait fréquenté la victime quelques instants seulement après son assassinat. Cette version ridicule a été contredite par l'exploitation du téléphone de Suleiman, y compris de celui du Libanais. La question qu'on voudrait se poser, c'est est-ce que les Camerounais qui sont à la genèse de ce phénomène d'escroquerie ont-ils décidé de passer une étape supérieure en recrutant véritablement des étrangers pour mieux huiler la supercherie? Le Libanais et ses complices qui ont été interpellés se trouvent en ce moment au CED à Yaoundé, secrétariat d'État à la Défense. Chers abonnés, voici venu l'heure de la fin de ma vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.